Alléluia. Tu vas te rasseoir dans la présence de Dieu. Je veux que le cœur m'aide avec une chanson. Je veux qu'on honore le Saint-Esprit ce soir. Amen. Nous sommes dans le mois de février. L'Église exceptionnellement célèbre le Saint-Esprit. Nous allons lui rendre hommage ce soir. Nous allons lui dire, Saint-Esprit, nous t'aimons. Amen. Je veux que de là où tu es, tu puisses te lever. Tu vas te lever. Saint-Esprit, nous voulons t'honorer ce soir. Nous voulons te donner la place que tu mérites au cœur même de ce ministère. Nous voulons te laisser envahir cette atmosphère. Oh, précieux Saint-Esprit, viens dominer cette atmosphère. Sois tellement présent au milieu de nous. Que ta présence, Saint-Esprit de Dieu, soit évidente. Montre-nous ton amour. Révèle-moi Jésus-Christ. Révèle-nous l'amour du Père, manifesté pour nous. Toi qui étais la gloire du Père, toi qui étais la gloire de Jésus-Christ, sois aussi notre gloire. Manifeste-toi ce soir encore au milieu de nous. Révèle-toi encore, Saint-Esprit de Dieu, afin qu'aujourd'hui, nous puissions goûter à l'éternité. Nous puissions goûter à ta bonté. Nous puissions goûter à ta gloire. Nous puissions goûter à ta force. Nous puissions goûter à ton autorité. Nous puissions goûter à ton règne. Merci d'habiter parmi nous. Merci de faire descendre ta présence parmi nous. Merci d'envahir cette atmosphère. Merci de préparer des cœurs, des vies, des personnes à accueillir ta parole. Et que cette parole prêchée soit une parole de puissance. Que cette semence produise son fruit dans les cœurs. Et que des vies soient transformées, des cœurs soient changés. Saint-Esprit, je te fais confiance. Et je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Oh ma sébrisa la brate que berasa mama. Les rases la gabachanda breki les ande les vasa. Oh rabresa maye vala de bresande les bresate. La bassande près. La chadera se que te berassa mama mama. Les rate blo machade la gâte. La te bra oh la chadera sande bredia pelo chada. Go le rasse de barasanda braga basete. Saint-Esprit, nous nous attendons. Ce soir, dis au Saint-Esprit que tu as besoin de lui ce soir. Dis au Saint-Esprit que tu veux qu'il te parle ce soir. Je m'attends à toi.
la gloire revienne à ton nom. je m'attends à toi. Je veux que quelqu'un acclame fortement le Saint-Esprit Saint-Esprit, avec des cris de joie, s'il te plaît. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, Alléluia. Tu vas te rasseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne peux entamer ce petit temps d'enseignement et de partage de la parole de Dieu sans toutefois honorer la vie de notre papa et de notre maman spirituelle. J'aimerais que chacun, nous puissions acclamer leur vie là où il se trouve. Je pensais que tu allais faire mieux que ça. Alléluia. 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 On dit l'onction que tu honores est celle qui t'affecte. Dis amen bien. Amen. C'est important d'honorer l'onction. Amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai la lourde responsabilité de nous entretenir sur un thème assez particulier. Déjà, papa a déjà emboîté le pas en commençant à parler de la bénédiction. Amen. Donc, depuis le début de l'année, il a introduit de façon très forte pour montrer combien de fois Dieu était prêt à nous bénir durant cette année. Amen. Donc, chacun, nous avons un peu conscience du projet de Dieu sur nos vies. Amen. Au point où on a conscience que les tueurs des destinées ne passeront pas chez nous. Amen. Dis à ton voisin, le tueur des destinées ne passera pas. Amen. Nous avons eu la grâce le dimanche dernier de partager un thème vraiment très édifiant. Hérode ne te tuera pas. Dis amen bien. Qui s'est senti béni par ce message? Amen. Amen. Nous avons compris combien de fois en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention à notre environnement. Amen. Amen. Dans la spiritualité, l'environnement compte. Amen. Il y a des relationnels qui ne sont pas conformes à la qualité de vie d'un enfant de Dieu. Amen. Et lorsque, très souvent, nous n'avons pas le discernement, nous rentrons très vite dans les malices du diable et il utilise les personnes même que nous estimons comme étant des personnes vraiment chères à nos yeux pour nous faire du mal. Amen. Donc hier, le message du dimanche dernier était un message d'interpellation pour nous dire que quand bien même nous avons la grâce d'avoir des personnes qui nous entourent, ce n'est pas toutes les personnes qui louent, comme on appelle ça, notre bonté, qui louent notre personne, qui sont des personnes vraiment à mettre dans notre environnement proche. Amen. Donc on a compris combien de fois il fallait avoir l'esprit du discernement. Amen. Pour pouvoir discerner les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Amen. Amen. Et je crois pour ma part que la majeure partie d'entre nous ici ont commencé déjà à détecter leur Hérode parce qu'il y avait plusieurs signes que papa a donnés. Amen. 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 Donc aujourd'hui, pour être toujours dans cette même dynamique de la bénédiction et de la grâce, nous allons parler aujourd'hui de comment vivre et agir sous l'influence de Dieu. Dis voisin, touche ton voisin, dis voisin. Aujourd'hui, on va apprendre à vivre et on va apprendre à agir sous l'influence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et pour déjà être plongé dans ce thème, nous allons prendre le livre de Romains, le chapitre 12, les versets 1 à 2. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je vous exhorte donc, Je vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. À Dieu. Ce sera là votre culte spirituel. Ce sera là votre culte spirituel. Amen. On avance.
Le verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Pour discerner Pour discerner quelle est la volonté de Dieu. quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bien. Ce qui est bien, Ce qui lui est agréable. ce qui lui est agréable Ce qui est parfait. et ce qui est parfait. Quelqu'un va acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Ici dans ce passage, Saint Paul, apôtre, va s'adresser aux Romains. Et qu'est-ce qu'il va dire? Saint Paul est en train de dire que à partir du moment où vous avez décidé de devenir chrétien, vous avez passé par les eaux du baptême, vous devez d'avoir une vie conforme à la volonté de Dieu concernant votre vie. Amen. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce baptême auquel vous avez eu part a des exigences. Et les exigences de ce baptême imposent un certain nombre d'attitudes, imposent un certain nombre de caractères. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que nous avons été plongés dans un baptême. Donc, nous avons noué une alliance. Et tout le monde sait que l'alliance est basée sur des promesses. Amen. Amen. Donc, ces promesses-là, c'est vice-versa. Au fait, cette alliance est un accord divin. Et dans cet accord divin, les deux parties ont leur responsabilité vis-à-vis du maintien de l'alliance. Dis amen bien. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que parce que Dieu a décidé de t'introduire dans cette alliance, donc de tisser cette alliance avec toi, Dieu, en tant que garant de cette alliance, va poser ce qu'on appelle les clauses de cette alliance. Et dans les clauses de cette alliance, il y a ce qui incombe à la responsabilité de Dieu et il y a ce qui incombe à la responsabilité de l'homme. Amen. Amen. Et donc, Paul va interpeller les gens. Qu'est-ce qu'il va dire aux chrétiens? Il dit que parce que vous êtes introduits dans cette réalité spirituelle, il faut que vous soyez conscients que cette réalité spirituelle exige un certain nombre de sacrifices. Dis à ton voisin sacrifice. Et ce sacrifice que cela exige est un sacrifice de vie. Dis à ton voisin sacrifice de vie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous ne nous appartenons plus, mais nous appartenons désormais à Dieu. Parce que lorsque nous avons été plongés dans les eaux du baptême, au fait, nous avons été plongés dans la mort. Et lorsque nous sommes sortis, nous avons été ressuscités. Et donc, les réalités qui accompagnaient notre vie ancienne doivent désormais mourir pour laisser place aux réalités spirituelles. Amen. En d'autres termes, s'il y avait des alliances concernant ta vie, concernant ta famille, concernant ta génération, cette alliance-là doit prendre fin parce que tu n'es plus Quadio, mais tu deviens Quadio Elohim. C'est-à-dire, à ta nature humaine, Dieu va coller son identité spirituelle. Oh. Amen. Et c'est cette réalité-là qui désormais doit accompagner le chrétien. Et Paul dit, pour mieux vivre cette relation avec Dieu, nous devons rentrer dans une dimension de sacrifice. Et ce sacrifice-là, qu'est-ce qu'il va dire? C'est un sacrifice où nous livrons notre corps. Dis à ton voisin ton corps. La Bible dit une chose, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. En d'autres termes, nous ne pouvons plus faire ce que nous voulons avec notre corps. Parce que le garant et le gestionnaire désormais de notre corps, c'est Dieu. Dis à ton voisin, c'est Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un qui aspire à cette relation, à être conduit par Dieu, à vivre avec Dieu, doit rentrer dans cette dynamique où il livre son corps à Dieu. Dis à ton voisin, livre ton corps à Dieu.
Amen. Vous savez une chose, c'est que nous n'avons même pas le choix. Amen. Nous n'avons pas le choix. Parce que la réalité spirituelle est telle que, à partir du moment où nous avons décidé, à partir du moment où nous avons décidé de devenir chrétiens, à partir de cet instant-là, nous avons décidé de livrer toute notre personne à Dieu. Amen. Donc, notre corps devient temple de l'esprit. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es la demeure du Dieu vivant. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne dois pas te banaliser. Voilà pourquoi tu ne dois pas te voir comme étant la dernière créature de Dieu. Ou bien étant une personne qui est rejetée de la société. Amen. Tu as un plan aux yeux de Dieu. En d'autres termes, ta vie. Tu as un projet de Dieu manifesté, au fait. Et Dieu, en te créant, ne t'a pas aimé lorsqu'il te créait. Mais au fait, lorsqu'il pensait à l'idée d'envoyer quelqu'un sur la terre, il avait déjà commencé à l'aimer. Voilà pourquoi tu ne dois pas douter de l'amour de Dieu te concernant. Amen. Aujourd'hui, lorsqu'on cherche Dieu, on ne doit pas chercher Dieu dans le ciel. Mon frère, il n'est pas là-bas. Amen. Je suis en train de choquer quelqu'un. Amen. 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 Beaucoup de chrétiens cherchent Dieu dans le ciel. Pourtant, Dieu est à l'intérieur de vous. Amen. Vous savez, la présence de l'esprit en nous est tellement subtile que souvent on confond. Souvent même quand Dieu te parle, tu dis que c'est ta conscience. Pourtant c'est Dieu qui t'a insufflé quelque chose. Pourquoi? Parce que l'homme est extérieur. Il s'en fout de ce qui sait que la vie intérieure. Il préfère plutôt les appareils extérieurs. Son beau visage, comment il va se maquiller, ou bien comment elle va se maquiller, comment elle va s'habiller. Mais on ne cultive pas cette vie intérieure. Et aujourd'hui, les choses deviennent beaucoup plus graves. Parce que l'homme ne prend pas du temps dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne supportent pas le silence. C'est difficile de voir une personne silencieuse. Quand elle est calme, on pense qu'elle est malade. Amen. Pourquoi? Parce qu'on ne développe pas cette vie intérieure. Cette vie de silence. Qui nous permet de coopérer avec la présence de l'esprit en nous. Amen. Donc ne néglige pas ta personne. Et Paul dit, le culte qui plaît à Dieu, c'est le sacrifice de ton être à Dieu. Dis amen bien. Et le premier point pour vivre et agir sous l'influence de Dieu, c'est la dimension du sacrifice. Dis à ton voisin la dimension du sacrifice. Tu ne peux pas être chrétien sans ne pas être plongé dans cette dimension de sacrifice ou dans cette dynamique de sacrifice. Tu ne peux pas te dire chrétien sans ne pas livrer ta personne à Dieu. Aujourd'hui, le réel problème des chrétiens, c'est que on a notre plan à côté du plan de Dieu. Ou en d'autres termes, notre plan prime sur le plan de Dieu. Or, un chrétien normal, bien constitué, sait que le projet de Dieu concernant sa vie doit avoir la priorité sur lui, ses projets. Frères et sœurs, toutes les fois où tu vas t'engager dans quelque chose où Dieu n'est pas, il faut savoir que tu vas échouer. Et quand bien même ça aura l'apparence de réussite, il n'y aura pas le bonheur et la paix. Amen. La Bible dit quoi à propos de la bénédiction de Dieu? La Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Mais c'est quelle sorte de bénédiction, soi-disant financière, que tu as, mais qui t'apporte le chagrin? C'est quelle sorte de travail tu as qui t'absorbe tout le temps? Au point où tu es tout le temps malade. Au point où tu ne peux même pas te consacrer, tu ne peux même pas avoir du temps même pour toi. Amen. Il y a des bénédictions qui deviennent très souvent des malédictions. Il y a des malédictions aussi qui prennent l'apparence de bénédiction dans nos vies. Amen. Amen. Et très souvent, nous nous cachons derrière ces choses pour penser que nous sommes bénis. Frère, la bénédiction là, lorsque Dieu te fait expérimenter la bénédiction, il te fait expérimenter ce qu'on appelle le shalom. Alléluia. Lorsque Dieu te fait expérimenter la bénédiction, il te fait expérimenter le shalom.
Et lorsque l'hébreu parle du shalom, il te parle d'une dimension, d'un état de paix, d'un état de plénitude qui mène au repos de Dieu. En d'autres termes, tu es dans un endroit où tu es situé dans une position où la paix de Dieu te conduit constamment. Tu peux ne pas avoir la voiture du voisin. Tu ne peux ne pas avoir l'argent du voisin. Mais tu as quelque chose que le voisin n'a pas. Tu as la paix dans le foyer. Tes enfants sont toujours en bonne santé. Et Dieu leur accorde l'intelligence de réussir dans tout ce qu'ils font. Alléluia. Alors n'envie pas ce qui n'est pas enviable dans la vie. Amen. Amen. N'envie pas ce qui n'est pas enviable. Mais contente-toi de ce que Dieu te donne. Amen. Je suis en train de parler prophétiquement à quelqu'un. N'envie pas la vie du voisin. Ta vie est encore plus meilleure que sa vie. Peut-être il ne sait pas. Alléluia. Ta vie est peut-être plus meilleure que sa vie. Tu ne sais pas ses nuits. Amen. Tu ne sais pas ce qu'il endure la nuit. Tu ne sais pas les soucis qu'il a. Amen. Donc sois fier de l'être que Dieu a constitué, que tu représentes. Parce que tu es un chef-d'œuvre divin. J'aime dire aux gens que même la souffrance a été au cœur de la Sainte Famille. Le dimanche dernier, papa nous a parlé. Comment le Dieu vivant, le Fils du Dieu vivant, doit fuir devant Hérode. Alléluia. Comment une femme, la qualité même de sa personne même là, inspire la terreur spirituellement. Mais est amenée à fuir devant Hérode. Est amenée à aller en exil, frères et sœurs. Tout le monde sait que vivre dans un pays étranger n'est pas facile. Demandez aux Benguis, ils vont vous dire. Amen. Parce que tu quittes un environnement pour aller dans un autre environnement. Où tu n'as ni parents, ni proches. Tu es livré à toi-même. Amen. C'est difficile de vivre dans ce genre de conditions. Mais, alléluia. Mais, Dieu permet que très souvent ces personnes-là s'en sortent. Amen. Parce que Dieu a un regard particulier sur l'étranger. Amen. Voilà pourquoi cette nation sera toujours bénie. Amen. Voilà pourquoi cette nation sera toujours bénie. Amen. Amen. Il y a un nouveau slogan maintenant. On dit si tu pries que ça passe pas, dis invoque le Dieu des Ivoiriens. Alléluia. Alléluia. On dit si tu pries trop ça passe pas. Il faut dire que le Dieu des Ivoiriens agisse en ma faveur. Alléluia. Alléluia. Il y a te dit quelque chose. Faut pas dire ça à quelqu'un. Il y a beaucoup d'anges qui sont ivoiriens. Alléluia. Maintenant pour le Père là, il ne sait pas s'il est ivoirien. Mais il y a beaucoup d'anges, je sais qu'ils sont ivoiriens. Alléluia. C'était juste pour rire. Et donc pour dire quoi? Pour dire que quelque part, cette dimension de sacrifice là, nous devons chérir cette dimension sacrificielle. Nous ne devons pas avoir peur d'offrir notre vie comme un sacrifice vivant à Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui ont peur de ne plus être à la mode. Sous prétexte que s'ils se livrent trop à Dieu, ils vont perdre certains amis. Ils vont perdre certains privilèges. D'autres ont peur de couper avec certaines habitudes. Sous prétexte que si je coupe avec ces habitudes-là, mes camarades là ne vont plus m'appeler. Mais tu t'es mis dans des amitiés de boisson. Et tu aimes tellement la boisson que tu ne te vois pas en train de te séparer de la boisson. Et parce que tu as peur de perdre ces amis de boisson, donc tu te dis non, que moi mon affaire de Dieu là, il doit faire un peu ici et puis un peu là-bas. Pourtant tu sais que le point sur lequel Dieu t'attend c'est la boisson. Il y a d'autres, c'est papatoya. Ils savent que leur bouche là, ça ne peut pas se taire. C'est-à-dire, il doit être dans tous les bérets au fait. On appelle les mamies bérets. Amen. Et copine, est-ce que tu sais le dernier béret? Amen. Ils ont toujours quelque chose à dire. Amen. Et
Et ils ont peur de quitter ce genre d'amitié pour dire que moi je suis chrétien, je ne peux pas parler de quelqu'un derrière lui. Je ne peux pas rentrer dans certaines amitiés. Ils ont peur de dire la vérité à ce genre d'amis-là, sous prétexte que peut-être ils vont les perdre. Mais quel est ce chrétien qui a décidé de donner sa vie à Jésus sans que son caractère en soit affecté? Jésus l'a dit. Il dit, celui qui a honte de moi en public là, moi j'aurai honte de lui quand il va arriver au ciel là-bas. Quel niveau de sacrifice on est prêt à faire pour Dieu? Tu sais la chose qui te fatigue. Cette année on parle de la dimension de la bénédiction. Mais comment est-ce qu'on rentre dans la bénédiction avec le caractère? J'aime dire aux gens que le miracle que tu attends de Dieu n'est pas plus urgent que le caractère que tu dois changer. Le miracle que tu attends de Dieu n'est pas plus urgent que le faux comportement que tu dois changer. Pendant que tes yeux sont fixés, peut-être, sur le miracle, Dieu regarde un caractère qui va peut-être te coûter le foyer. Parce qu'il sait que dans la pédagogie de Dieu, avant d'accorder la bénédiction à une personne, la personne passe par le processus du brisement. Voilà pourquoi Dieu pouvait libérer le peuple d'Israël en un seul jour. Mais c'est pendant 40 ans qu'il arrive à la terre promise. C'est un message qui nous interpelle. Pour dire que nous sommes sauvés un jour. Mais la conversion, c'est un processus. C'est-à-dire, Dieu n'a pas perdu du temps pour sauver Israël. Mais il a mis du temps pour conduire Israël dans sa bénédiction. Pourquoi? À cause du comportement. À cause du caractère. Frères et sœurs, la chose qui n'est pas facile à Dieu là, c'est de travailler sur le caractère d'une personne. Parce que ça exige la coopération de l'individu. Si tu ne coopères pas avec le Saint-Esprit dans ta démarche de changement, tu ne pourras jamais changer, mon frère. Si tu penses que tout doit venir du ciel un coup, ça ne va jamais venir. D'autres même me parlent de l'expérience de Paul. Oh, laisse-le vivre. Tu vois, Paul, il a vécu. Il a dit, Paul, et puis toi, vous n'êtes pas même joli, il s'appelle Paul. Toi, tu t'appelles comment? Parce que la réalité, c'est ça au fait. Ne prenez pas l'expérience spirituelle d'une personne pour en faire une généralité. La pédagogie de Dieu ne fonctionne pas comme ça pour tout le monde. Si Dieu ne trouve pas d'intérêt dans ta vie, là, il ne va jamais faire ça. Paul, il faisait ça, mais il servait Dieu. Mais c'est seulement que lui-même, il va dire qu'il faudrait que votre zèle soit éclairé par la connaissance. En d'autres termes, Paul avait une connaissance, mais qui était une connaissance erronée. Donc, lui, il était en train de servir Dieu, mais de la mauvaise manière, parce qu'il avait la mauvaise information. Donc, tout le dynamisme et puis le zèle de Paul, là, Dieu a regardé et puis il dit, petit lui là, quand je regarde les Pierre, les Jacques là, ce sont trop des nationalistes, des bons juifs. Ils sont trop accrochés à leur nation et à la tradition. Ce sont des personnes qui ne vont pas accepter de laisser le Saint-Esprit les conduire vers les interdits même. Parce qu'ils sont bornés. Mais quand je regarde le petit là, je sais que lui, si je change ça, non, il va faire des exploits pour moi. Voilà pourquoi Jésus se révèle à lui. Mais toi là, quel intérêt Dieu a dans ta vie pour t'apparaître? Mais toi-même, il faut regarder, toi-même, il faut voir. Amen. 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 Et Paul même, il était très enseigné. Il y a un docteur derrière lui, il s'appelle Gamaliel, un homme sage, qui l'enseignait. C'est-à-dire, il avait la connaissance de la Torah à un certain niveau. Donc, c'est une personne qui aimait Dieu, à la base, mais un faux zèle. Mais toi, tu ne manifestes aucun zèle. Du jour au lendemain, comme ça n'a qu'à apparaître dans ta vie. Bouh. Alléluia. Alléluia. Faut dire voisin. Dis voisin. Réveille-toi de ton sommeil. Amen. Amen. Donc la dimension du sacrifice. Acceptons de sacrifier quelque chose pour Dieu. En cette année-là, on va courir après la bénédiction. Mais
Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Il m'a dit que la bénédiction, là, elle est attirée par la qualité de personne que tu deviens. Quand j'ai compris ça, je comprends que le problème, là, ce n'est pas la bénédiction. Le problème, c'est mon caractère face à la bénédiction. Il y a des gens, si tu leur accordes la richesse, non, mais tu vas voir, 2 jours là, il y a un slogan sur les réseaux sociaux là. Humilité, ça. Ah, ok. Amen. Tu vas le voir gonfler au quartier. On ne pourra plus l'attraper. Le gars qui venait à la prière, il était tout simple. Maintenant, c'est lui qui trouve que, voilà, il y a certains endroits où il ne peut plus s'asseoir. C'est pas mauvais. Il y a la clim là, ça donne pas trop. Que lui, il a chaud. Tu comprends? Sa santé maintenant va commencer à le préoccuper. Lui qui gênait avant, hein, il trouve que gêner là, ça va altérer sa santé. Il fait sport les dimanches. Amen. Donc, ce sont des choses. Entre te donner ça là, et puis te maintenir dans ma présence, dans la pauvreté là, toi-même en tant que père, tu fais quoi? Bon, il faut remplacer Dieu une fois. Mets-toi dans la position de maman ou bien de papa. Tu sais que si tu accordes ça là à ton enfant s'en va tout droit dans un trou. Mais si tu le maintiens dans une condition qui est bizarre, mais que ça le garde, tu vas préférer quoi? Amen. Quand le père frappe l'enfant, ce n'est pas parce que l'enfant l'énerve tellement. Hein. Quand ton fils décide d'aller toucher, jouer avec fil de courant, pourquoi est-ce que tu le frappes? Tu lui infliges une douleur qui est moindre par rapport à la douleur qu'il aurait endurée s'il avait touché fil de courant, non? Parce que pour toi, tu as le souci de garder la personne et tu ne veux pas que la personne meure. Si toi tu es humain, tu es capable de faire ça pour ce que tu aimes, à plus forte raison de Dieu. Amen. Donc comprenons que Dieu a son processus lorsqu'il veut nous bénir. Acceptons les faibles commencements. Acceptons de souffrir un peu. Acceptons la dimension du sacrifice. Et ma préoccupation, depuis que tu es paresseux dans la prière, ça t'a apporté quoi? C'est ça. Tout ça là, c'est la dimension sacrificielle. C'est-à-dire sacrifier ton temps dans la présence de Dieu. Vous dites, Seigneur, c'est vrai que moi, il ne travaille pas. Hein? Mais Joe, comme il ne travaille pas, là, mon second travail, ça sera faire rosaire. Puis toi, tu es mamie rosaire. Mais tu fais rosaire ou tu fais rosaire. Mais tu vas voir. Je t'assure que les bénédictions seront énormes. Arrivé à un certain moment dans ta vie, tu ne vas plus faire effort. Tu auras l'impression que des opportunités vont commencer à s'ouvrir comme ça en cascade. Et même quand tu seras dans la bénédiction, là, tu vas te rappeler que c'est pas tes forces que tu as été là. Mais que les longues prières que tu avais fait avant, là, c'est ce qui est en train de payer pour toi. Le bénéfice de la prière, c'est ça. C'est comme quoi? C'est comme si tu es en train d'emmagasiner. C'est-à-dire, tu es en train de crier un nuage noir sur toi. C'est comme ça. C'est-à-dire, ça monte, ça monte, ça monte. Jusqu'à ce que, lorsque les nuages sont pleins de tes prières, là, il va commencer à pleuvoir sur ta vie. Et les gens ne vont pas comprendre pourquoi toi tu fais ça, ça marche. Tu fais ça, ça marche. Mais ils ne vont pas savoir qu'il y a eu un moment de ta vie où tu as dit, Seigneur, je ne sais pas ce que faire de ma vie là. Parce que moi je fais de mes propres forces, ça ne passe pas. Tu as pris le temps de prier jusqu'à ce que Dieu commence à te bénir. Et cette dimension de sacrifice dans la prière doit être quelque chose qui nous anime durant cette année. Amen. Et à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et donc après le sacrifice de notre corps à Dieu, nous allons toucher encore un autre point. Le second point, c'est de laisser la priorité au Saint-Esprit. Amen. On va prendre Romains chapitre 8, le verset 14. Que dit la Bible? Rapidement. Aujourd'hui, je ne veux pas être long, je vais être très rapide. Romains 12 à partir du verset 2. Romains 8, 14. Romains 8, 14. En effet, ceux-là sont fils de Dieu, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. La Bible ne parle pas des enfants de Dieu, mais la Bible utilise fils.
Et puis ça, c'est Paul qui parle. Lorsqu'on parle de fils, on parle de celui qui a atteint la majorité. Amen. Lorsqu'on parle de fils, on parle de celui qui a atteint la majorité. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est pas resté dans les béabas de la foi. Parce qu'il y a des personnes qui ont cette facilité à ne pas vouloir grandir. C'est-à-dire, il n'y a aucune soif de dire que ma vie chrétienne que je vis là, c'est trop une vie ordinaire. Je veux qu'il y ait un surplus de la grâce de Dieu dans ma vie. Amen. Amen. Des personnes qui sont assoiffées de Dieu. C'est ces personnes-là que Dieu qualifie de fils. Et la Bible dit que sont conduits, sont fils et filles de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, qu'est-ce que cela sous-entend? Je peux être baptisé, je peux être chrétien sans être fils de Dieu. Je peux venir à l'église, je peux communier, je peux me confesser, je peux faire des retraites, je peux venir tous les jours à la prière sans être fils de Dieu. Parce que Paul est en train de nous dire que la qualité de fils de Dieu revient à ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi ne pas accorder la priorité au Saint-Esprit dans ta vie? Parce que c'est lui qui t'introduit dans la réalité des fils de Dieu. C'est parce que tu es conduit par le Saint-Esprit qu'on peut dire que celui-là c'est un fils de Dieu. Le diable n'a pas peur des enfants de Dieu, mais il a peur des fils de Dieu. Il y a des chrétiens qui communient, qui se confessent, qui sont tous les jours à l'église, mais sorciers dorment chez eux à la maison. Leur maison même là, c'est nid de sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas fils de Dieu. Et ces gens de personnes là, vous les voyez tous les jours en train de courir derrière des hommes de Dieu. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Des partisans du prie pour moi. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas introduits dans la réalité des fils de Dieu. Qu'est-ce que Jésus va dire à Nicodème? Allons en Jean le chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 6. Ce qui est né de la chair, Ce qui est né de la chair est chair. est chair. Et ce qui est né de l'esprit Et ce qui est né de l'esprit est esprit. est esprit. On va avancer. Ne t'étonne pas Ne t'étonne pas. si je t'ai dit, Si je te dis, il vous faut naître d'en haut. il faut naître d'en haut. Avançons. Le vent souffle où il Le veut. vent souffle où il veut. Et tu entends sa voix. Et tu entends sa voix. Mais tu ne sais ni d'où il vient, Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va. mais ni d'où il va. Ainsi, Ainsi, en est-il de quiconque en est-il de quiconque est né de est l'esprit. né de l'esprit? Avançons. Nicodème lui dit. Bon, on va s'arrêter là. Au fait, qu'est-ce que cela veut dire? Au verset 6, il dit, celui qui est né de la chair est chair et celui qui est né de l'esprit est esprit. Dans d'autres versions, il dit, celui qui est né d'un parent humain est humain. Mais celui qui est né de l'esprit de Dieu est esprit. C'est plus profond. C'est-à-dire que ta première nature t'a conféré la nature humaine. Mais la seconde naissance, c'est-à-dire ta capacité à être conduit par l'esprit de Dieu, te confère la nature spirituelle. Et il qualifie ces gens de personnes là comme étant des vents. C'est-à-dire, il veut parler non seulement de son impétuosité, de sa force. Parce que le vent a un certain dynamisme, a une certaine force. Quand le vent se déchaîne, ça enlève des doigts, ça déracine toutes choses. Mais il veut parler aussi de son caractère insaisissable. Mais toi, tu es comment et puis on peut te saisir? Tu es comment et puis on te voit, on te poursuit en rêve? Tu es comment et puis tous les jours c'est toi qui es en train de faire des songes où on te poursuit? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que tu dois dire, est-ce que Saint-Esprit,
tu es véritablement la priorité dans ma vie? Est-ce que je t'introduis dans la réalité de ma vie? Beaucoup de personnes ne laissent pas la priorité au Saint-Esprit. La Bible dit que c'est un conducteur. Il est venu pour nous conduire dans toute la vérité. Quelqu'un qui est venu pour conduire dans toute la vérité, pourquoi tu te rends compte que souvent tu es rentré dans des relations où tu t'es pas en sorti? Où tu as monté des affaires, c'était bizarre. Les gens t'ont grugé. Parce que tu n'as pas appris à cultiver cette intimité avec le Saint-Esprit. Pourquoi tu as changé de travail? Et puis dans le travail où tu es parti là, ils t'ont promis un gros salaire, mais le salaire là, ça ne vient pas à temps. C'est la bénédiction ou c'est la malédiction? Parce que toi seul tu es assis et puis tu réfléchis. Mais tu veux démissionner, mais tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas associé le Saint-Esprit à ta décision de partir. Tu n'as pas associé le Saint-Esprit à ta décision de partir. Pourquoi tu peux entamer une nouvelle année sans mettre le Saint-Esprit au cœur même de ton année? Pourquoi tu prends des décisions dans les émotions plutôt que dans la présence de Dieu? Je suis sûr que la grande partie des décisions que tu as prises durant cette année concernant ta vie étaient des décisions prises dans la chair. Tu n'as pas consulté Dieu pour dire Seigneur, qu'est-ce qu'on fait cette année? Ou bien qu'est-ce que tu attends de moi? Il n'est pas encore trop tard. Parce qu'il y a des projets dans lesquels Dieu va te dire attends d'abord. Tu n'es pas encore prêt à démarrer ce projet. Dieu va te dire attends d'abord. Dieu va te donner ton OK sur certains points, mais Dieu va t'arrêter sur certains points. Quel est le Saint-Esprit qui donne toujours son OK là? Accorder la première place au Saint-Esprit. Accorder la première place à Dieu pour vivre. Influencé par Dieu. Il faut apprendre à accorder la première place au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va te conduire dans la vérité de Dieu concernant ta vie. Amen. C'est lui qui va te conduire dans la vérité de Dieu concernant ta vie. Amen. Ou bien c'est parce que je ne parle pas de bénédiction aujourd'hui que vous avez les mines comme ça. Amen. Amen. Comment? On a Amen. On dit vous êtes concentrés. Amen. Donc c'est ça la réalité au fait. Laissez la priorité au Saint-Esprit. Toi-même tu sais que quand tu as essayé de gérer toi-même là, ça n'a pas marché. Mais mets Dieu devant, tu vas voir comment ça va fonctionner. Et puis accepte d'être sous le strict régime de Dieu. Ce que Dieu t'impose, tu restes dans ces canevas. Tu ne vas ni à gauche ni à droite. Il y a des gens, la prière n'est même pas la priorité pour eux. Venir à la prière, c'est une option. Si je peux. Amen. Ils sont dans le si je peux. Mais ce n'est pas une décision ferme pour dire que peu importe les temps, les circonstances, à part peut-être les temps de maladie grave, je suis dans la présence de Dieu. Personne ne peut prendre pour dire que moi mes dimanches on ne touche pas. Peu importe le marché que j'ai, même si c'est des milliards. Il y a des niveaux de folie quand tu fais ça pour Dieu. Dieu te montre qu'il est 2 fois plus fou que toi. Il y a des marchés peut-être très lourds que tu peux refuser un dimanche parce que tu t'en vas à l'église. Et puis Dieu te donne un marché 10 fois plus dangereux que le marché que même tu avais. Parce que tu as appris à te laisser conduire par le Saint-Esprit. A dit Saint-Esprit, tu as la première place dans ma vie. Je ne peux pas laisser pour rien au monde la prière au détriment d'un certain marché. Parce que le marché, il sait que c'est toi qui donnes. Amen. 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 Laissez la première place à Dieu dans votre cœur. Amen. À côté de ça, il y a la discipline spirituelle. Dis la discipline spirituelle. Vous allez prendre rapidement 1 Corinthiens 9, 24. 1 Corinthiens 9, 24. « 1 Corinthiens 9, le verset 24. 1 Corinthiens 9, verset 24. Ne savez-vous pas que les coureurs dans le stade courent tous,
Mais qu'un seul gagne le prix. mais qu'un seul gagne le prix. Courez donc de manière à le remporter. Courez donc de manière à le remporter. On va avancer. Verset 25. Tous les athlètes Tous les athlètes s'imposent une assaise s'imposent une assaise rigoureuse. rigoureuse. Eux, Eux, c'est pour une couronne c'est périssable. pour une couronne périssable. Nous, Nous, pour une couronne impérissable. pour une couronne impérissable. Verset 26. Moi donc, Moi donc, je cours ainsi. je cours ainsi. Je ne vais pas à l'aveuglette. Je ne vais pas à l'aveuglette. Et je boxe ainsi. Et je boxe ainsi. Je ne frappe pas dans le vide. Je ne frappe pas dans le vide. Avançons. Mais Mais je traite durement mon corps. je traite durement mon corps Et le tien assujetti. et le tien assujetti. De peur qu'après avoir proclamé De peur qu'après avoir proclamé aux autres le message aux autres, le message aux autres, je ne sois moi-même éliminé. je ne sois moi-même éliminé. Alléluia. Ce sont des paroles fortes que Paul est en train de nous dire. Paul dit que dans le monde, là, lorsque un athlète s'apprête à affronter une compétition, il se prépare. Son régime alimentaire est suivi. Il ne mange pas n'importe quoi. C'est quelqu'un qui a une discipline de vie vraiment stricte. Pourquoi? Parce qu'il veut remporter un certain trophée, un certain prix. Paul dit que lui, Paul, il en fait autant. Mais eux, ils font pour obtenir les couronnes du monde. Mais lui, il le fait pour obtenir la récompense de Dieu. Et c'est une invitation pour tout chrétien. Tu ne peux pas dire que toi, tu veux vivre et agir sous l'influence de Dieu sans t'imposer une certaine discipline de vie. Alléluia. Tu sors n'importe comment. Parce que tu n'as pas de programme de prière. Sinon, tu vas savoir que à partir de 22h ou 23h ou bien 1h du matin, je dois me lever pour prier. Tu bois n'importe comment. Parce que tu n'as pas d'heure de prière. Ben, si tu sais que tu es ivre à cette heure-là, tu ne pourras pas prier. Tu as dormi. Tu manges n'importe comment. Parce que tu n'as pas de temps de prière. Tu oublies que lorsqu'on est trop lourd dans la prière, on n'arrive pas à bien élever notre esprit devant Dieu. Pourquoi? Parce que tu t'infliges pas cette discipline de vie. Qui fait que tu te dis que au soir de ta vie là, tu es appelé à aller au ciel. Et ça n'a rien à voir avec un prédicateur. Ça n'a rien à voir avec un message sur la bénédiction. Parce que le premier message qui doit nous conduire à avoir une vie correcte, c'est l'éternité. Alléluia. Et je veux parler ici à nos mamans. Vous savez, les enfants ont une manière de copier sur leurs parents. Une mère qui prie beaucoup, forcément, ça va déteindre son enfant. Parce que dès le bas âge, dès que l'enfant a ça, qui est déjà dans son esprit, l'enfant va commencer à développer certains réflexes. Donc, il va commencer à dire que la prière est importante. Mais toi-même, tu ne pries pas. Tu es tout le temps devant télé. Tu t'étonnes que l'éducation de tes enfants, c'est bizarre. Les enfants là deviennent bizarres. J'ai parlé, je suis fatigué. Mais est-ce que tu as inclus dès la base le facteur de vie de prière? Parce que tu ne peux pas exiger de l'enfant la qualité qui n'est pas en toi. Amen. Tu ne peux pas exiger de l'enfant la qualité qui n'est pas en toi. Il a vu où pour le produire? S'il n'a pas vu chez toi, il va voir chez quelqu'un. Donc, il accepte d'assumer. Amen. Si vous n'êtes pas dur sur l'éducation de vos enfants, mais la télé va éduquer vos enfants à vos places. Tu vas te étonner que l'enfant là, arrivé à un certain moment, il marche comme ça. Il est devenu femme, c'est devenu à la mode. Maintenant même, il y a des groupes WhatsApp où on initie les enfants comme ça dans les groupes. Vous savez ça? Ils organisent des trucs et puis ils violent les enfants. Dans les lycées. Ah, vous savez pas?
Et quand c'est comme ça, l'enfant comme ça, il a pris goût dans ce genre de choses, c'est fini. Ou bien il a connu un viol, il ne va pas venir te dire. Et ça reste comme ça. Il va rester dans cette frustration sexuelle et puis bon, c'est fini, il a dévié. Tu ne peux plus rattraper, tu te demandes mais d'où c'est parti. Mais tu n'as pas été à la brèche. Est-ce que tu as prié pour ton enfant? Est-ce que tu as conduit ton enfant dans la présence de Dieu? Est-ce que l'éducation de cet enfant était pour toi la priorité? Amen. Donc, cette discipline qu'on s'impose a une répercussion également sur nos générations et nos descendants. Les enfants qui sont à côté de nous bénéficient de ça. Même pour toi-même qui es encore dans le célibat, la vie de prière que tu n'as pas eue quand tu étais dans le célibat, ce n'est pas ça que tu vas avoir quand tu seras marié. Il faut oublier. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? La vie de prière que tu n'as pas eue quand tu étais célibataire, quand tu vas te marier, tu n'auras pas ça. Il faut oublier. Parce qu'il y a d'autres prérogatives qui viennent. Il y a les enfants qui sont là, tu es un peu épuisé, l'enfant est malade, tout ça tu es dispersé. Demandez aux femmes mariées, on vous dit. Donc, ta qualité de vie dans le célibat détermine ta qualité de vie dans le mariage. Amen. Donc, la vie que tu aspires, les enfants que tu veux voir là, tout commence à se préparer dans ta vie de célibataire. Parce que c'est ce que tu as là que tu pourras communiquer à tes enfants. Mais si tu n'as rien, tu ne pourras rien donner. Et puis ce que tu as là, il faut t'arranger que ce soit les bonnes choses. Si ce sont les mauvaises valeurs, ne te plains pas que ton enfant te fasse ce que tu as fait aux autres. Amen. Suivez mon regard. Amen. Ne te plains pas. Donc, cette discipline qu'on s'impose, c'est par rapport même à nos bénédictions futures. Quelqu'un qui ne s'est pas infligé une certaine discipline financière et qui monte une activité, bouffe, Dieu lui fait grâce, ça commence à prospérer. Mais la personne aura des airs. Et moi, mes parents, ils voient rien, ils sont forts dedans. Quand il commence à faire activité, ça prend un peu. C'est là, il sait qu'il va avoir gros bureau, son siège doit être grand. Lui, la folie des grandeurs. Lui, son bureau, là, ça doit quitter ici et puis aller là-bas. Quand il vient comme ça et puis il se lève, il te voit devant pour te saluer. Vous voyez? Et on rentre dans des trucs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à se discipliner dès la base. On n'a pas su faire la part des choses entre le temps pour s'amuser et le temps pour travailler comme il se doit. Donc tu comprends que toute discipline que tu t'imposes, c'est par rapport à tes bénédictions futures. Lorsque papa à la maison diminuait les rations alimentaires, on ne comprenait pas. Mais c'est quand à la fin de sa retraite, il a construit une maison qu'on a dit, ah, le vieux a fait bonne chose. Mais quand le vieux a travaillé toute sa vie, même maison, il n'a pas déposé la honte dans la famille. Pourquoi? Parce que peut-être il a voulu vivre parce qu'il fallait vivre. Il voulait toujours avoir une qualité de vie, un certain niveau de vie. Il voulait que les gens dans la famille, on sache que c'est lui qui est là. Quand il arrive, on sait que ouais, c'est lui qui est là. Le tonton fructueux. Comment on dit ça même? Morofariko. Morofariko arrive. Morofarima, voilà. Il arrive. Le babatia, il est là. Amen. Et on s'oublie. Donc la discipline, c'est à tous les niveaux. La discipline doit nous conduire pour la bénédiction cette année. Même dans notre façon de travailler. Il y a des gens, quand ils arrivent au travail, là, toute leur humeur de la maison, ils viennent mettre ça dans le travail. C'était chrétien, hein? En train de faire les jurons toute la journée. Insulter les gens. Mais quand tu reçois quelqu'un même, ça ne te donne même pas l'envie même. Mais après, tu vas lui parler de Jésus comment? Parce que quand on te regarde, tu ne ressens même pas à quelqu'un de fiable. Amen. Et ces gens de personnes-là, généralement, tu vas partir les trouver souvent tu les trouves dans le groupe d'évangélisation quand tu fais d'évangélisation. Mais on dit lui. Amen. Parce qu'ils t'ont rencontré quelque part. Vous voyez que cette discipline-là, c'est pour nous. On doit se dire que
En tant que chrétien, même dans les milieux sociaux, dans ce qu'on doit faire, on doit dégager une énergie qui est extraordinaire. Tu n'as pas peut-être l'argent que tu désires avoir maintenant, mais ça ne veut pas dire que demain tu ne vas pas l'avoir. Mais tu es heureux dans la condition dans laquelle tu es. Parce qu'un des secrets de la bénédiction, c'est la gratitude. Comment est-ce que tu dis merci à Dieu pour le peu que tu as? Amen. Donc par rapport à vos petites bénédictions que tu as, apprenez à honorer Dieu. Amen. Même si c'est 5 francs que tu as, dis merci à Dieu pour le travail que tu as. Ce n'est pas le travail que tu espères avoir. Ce n'est pas le salaire que tu espères avoir. Mais dis merci à Dieu pour le peu que tu as. Vous savez, la gratitude c'est quoi? Lorsque la Bible dit, en Marc le chapitre 6, lorsque Jésus avait pris le pain, qu'il avait béni. La Bible dit que lorsqu'il a pris le pain, il a rompu. Il a rompu le pain. C'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à se multiplier. La Bible dit qu'il rendit grâce. Et il le rompit. Donc l'action de grâce entraîne la multiplication spirituelle. Mais tu es là. Mais tu ne rends pas grâce à Dieu pour le peu qu'il t'a donné, mais tu veux qu'il te donne quelque chose de grand. Mais non, soyons sérieux. Si Dieu t'a constaté ingrat dans le peu, il te constatera ingrat dans le grand. Parce que l'homme a un cœur qui est insatiable. Tu vas lui donner du travail aujourd'hui, il va dire non, il veut la maison. Tu vas lui donner la maison, il va te dire qu'il veut la voiture. Amen. Et notre cœur aspire à plus grand au fur et à mesure. Les économistes disent quoi? Nos dépenses sont proportionnelles à nos revenus. Donc quand l'argent commence à rentrer à un certain niveau, le gars pense à changer de quartier. Parce qu'il se dit que Bram à côté, ça ne correspond plus à son image de marque. C'est la vérité, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est la vérité. Mais n'exagère pas dans le choix aussi de ton quartier que tu vas décider de prendre. Amen. 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 Amen bien. Donc c'est ça. Donc imposons-nous ce genre de discipline. Soyons disciplinés dans nos façons de voir Dieu, dans nos façons de marcher avec Dieu. Il faudrait qu'il y ait une certaine discipline. Tu ne peux pas venir à la messe en retard. Tu ne peux pas venir à l'église en retard. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu en retard. Tu dois te dire que moi, je me décide désormais de venir à l'heure au temps de prière, par exemple. C'est une discipline qu'on s'impose. Dieu m'attend là. Je ne peux pas mettre Dieu en stand-by. Je ne peux pas faire attendre Dieu. Et c'est quelque chose comme ça que j'inclus dans mon esprit. Et Dieu marche sous la foi. Lorsque tu commences à agir comme ça, Dieu va se dire aussi que je ne dois pas être en retard dans la bénédiction que je dois accorder à ma fille. Alléluia. Donc la discipline. Dis à ton voisin la discipline. Après ça, le brisement. Jean le chapitre 12, le verset 24. Très rapidement. Il y a moins de 20 minutes pour finir. La Bible dit quoi? Jean 12, 24. Jean 12, verset 24. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire, il meurt, il porte du fruit en abondance. Alléluia. Amen. C'est un message spirituel que Paul, que le maître Jésus-Christ était en train d'enseigner. Et il dit que si le grain de blé ne tombe pas en terre, même s'il est tombé en terre, s'il ne meurt pas, il reste seul. C'est-à-dire, il ne va pas produire de fruits. Mais toi, tu es quel genre de chrétien qui ne veut pas passer souvent par des moments d'épreuve? Les épreuves font partie de la vie chrétienne. Qui vous a blagué que les épreuves ne font pas partie de la vie chrétienne? J'ai dit tout à l'heure que l'épreuve même était au cœur de la Sainte Famille. Comment cette femme-là, Marie, regarde dans les conditions dans lesquelles elle a accouché. Et après accouchement, net, les femmes elles savent. Quand tu fais petite césarienne, net, elles peut te déplacer comme ça. Si on t'a dit d'effectuer voyage, tu vas te sentir comment? Mais elle a fait voyage dans ça. Pour aller encore en exil. La souffrance existe. Pourtant, l'ange a dit qu'elle est comblée de grâce. Mais pourquoi tu confonds le fait que Dieu t'ait béni à ce qui t'arrive? C'est trompeur. Frères et sœurs,
toutes les épreuves là, moi je dis toujours, l'épreuve là, c'est pour donner la preuve que Dieu existe. Quand Dieu t'éprouve ça qu'il veut te faire grandir. Mais c'est les souffrances. Il y a des souffrances qui ne sont pas voulues par Dieu. C'est ce que Dieu déplore. Parce qu'à Golgotha, là, il y avait 2 gars à côté de Jésus. Mais parmi les 2 gars, là, il y a d'autres là, c'était un jugement. Mais il y a un là, c'était le sacrifice d'une multitude. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour dire que toutes les souffrances ne sont pas souffrances. Il y a des souffrances là, c'est voulu par Dieu. Maintenant, il y a d'autres là, ce n'est pas voulu par Dieu. Donc, il faut savoir faire le discernement. Donc, accepte de passer par le brisement. Accepte les faibles commencements. Accepte de commencer un petit business. Accepte la loi du processus. Accepte d'entreprendre. Accepte d'agir. Accepte que tu perds certains marchés. Accepte de pleurer souvent. Toi seul, tu es là. Tu te demandes comment faire pour payer le loyer. Comment faire pour faire telle chose. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas comblé de grâce comme la Vierge Marie. Tu es béni. Mais tu es en train de passer par ton temps de preuve. Il faudrait que l'entrepreneur qui est en toi arrive à être semé en terre, qu'il ait souffert, que quelque chose se passe en lui et que la vie s'exprime. Arrivé à un certain moment, tu vas commencer à avoir la maîtrise du contour de l'activité. C'est en ce moment-là que tu vas t'asseoir et puis tu vas voir que tout prospère. Et on voit que malgré beaucoup d'activités que tu as, tu arrives à gérer, on ne comprend pas. Mais on ne sait pas ce par quoi tu es passé. Mais aujourd'hui, le chrétien ne veut pas souffrir. Quand on parle du brisement, il a mal. Quand Dieu est en train de toucher son caractère, il a peur. Or, la bénédiction se cache dans le brisement. Toutefois que Jésus voulait multiplier, il a rendu grâce. Après avoir rendu grâce, il a brisé. Et quand il a brisé, ça s'est multiplié. Tant que Dieu ne te brise pas, à un certain niveau de ta vie, tu ne peux pas expérimenter un exploit de bénédiction, une abondance. La Bible dit quoi? Il a pris 5 pains, 2 poissons, il a multiplié. Les gens ont mangé jusqu'à c'est resté. Pour dire quoi? Pour dire que lui, il est le Dieu abondant. Il te donne le plus qu'assez. Oh! Dieu ne veut pas que tu sois simplement rassasié. Il veut que tu sois rassasié et puis tu nourrisses des générations. Voilà pourquoi la bénédiction selon Dieu ne se limite pas à une génération. Ça se limite à des générations. Alléluia. Donc accepte le processus de Dieu. Cette année, peut-être tu vas passer par des moments de brisement. Ce sera des humiliations au travail en un point fini. Des gens que tu as aidés, qui aujourd'hui te torpillent. Des gens que tu as élevés, qui sont en train de mal se comporter vis-à-vis de toi. Des gens que tu as nourris, qui parlent mal de toi. Il faut accepter ce brisement. Parce que la récompense qui se cache derrière est grande. Alléluia. La récompense qui se cache derrière le brisement est grande. Parce que tous ceux qui t'ont humilié là, cette année, Hérode ne te tuera pas. Dis-toi que ils vont faire, mais ça ne va pas prendre. Alléluia. Et au sortir de là, tu seras bonifié. Sache que quand tu acceptes le brisement, en fait, Dieu m'a fait comprendre que la vie se trouve dans la mort. Alléluia, c'est paradoxal, non? Oui, la vie se trouve dans la mort. Je t'explique. Toutefois que tu acceptes volontairement de tuer quelque chose dans ton caractère, il y a une vie qui va émerger. Si je suis colérique, que je combats la colère jusqu'à ce que la colère meure, la patience va naître. La douceur va naître. Toutefois que tu combats quelque chose en toi, lorsque tu fais mourir un mauvais caractère, automatiquement, il y a un autre caractère qui se lève, qui est comme la vie qui émerge en toi. Alléluia. Voilà pourquoi on demande à ce que le chrétien passe par ce moment. Et dans la pédagogie de Dieu, avant d'accorder les plus grandes bénédictions à une personne, Dieu va passer par un moment d'épreuve. Pour que lorsque tu t'assois dans la bénédiction, tu te rends compte que ce n'est pas par tes forces que tu as été là. Et la plus grande force d'un homme béni ne réside pas dans la bénédiction qu'il a acquis, mais dans le lieu où il a été avant d'être béni. Voilà pourquoi tu peux lui arracher sa bénédiction.
Mais il sait qu'il va remonter les échelons pour y arriver. Parce que sa force ne se situe plus dans le confort matériel, mais dans son positionnement par rapport à Dieu. Oh, quelqu'un n'a pas compris la révélation. Donc, ma manière de me positionner par rapport à Dieu est plus importante que ce que Dieu va me donner. Ça fait que peu importe ce que Dieu me donne, la qualité de mon cœur vis-à-vis de Dieu ne change pas. Alléluia. On va avancer. À côté du brisement, il y a le souci des autres. Dis le souci des autres. Frère et soeur, il a compris que le pauvre, la pauvreté rend égoïste. Dis à ton voisin, la pauvreté rend égoïste. Oui. Il n'y a pas plus méchant que le pauvre. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas plus méchant que le pauvre. Amen. Parce que lorsque tu es pauvre, tu ne peux pas aider quelqu'un. Et puis ça te donne un semblant d'humilité. Là, pour toi, tu penses que l'humilité, c'est d'appeler les gens vieux pères. Mais tu vas les appeler vieux pères. Tu n'as pas le choix. Amen. On voit, lui, elle est humain. Mais si tu ne fais pas vieux père, là, tu ne vas pas voir quelque chose. Donc, il y a un semblant d'humilité qui se cache dans la pauvreté. Là. Non, lui, elle est humble. Non. Et quand on voit quelqu'un qui est un peu, et qu'il jouit un peu de ce qu'il a, en tout cas, non, il est devenu orgueilleux. Ce n'est pas de l'orgueil. Les hommes et puis Dieu n'ont pas la même manière de voir l'orgueil. Hein. L'orgueil selon Dieu là, c'est l'amour de soi jusqu'au mépris de ce que Dieu dit. C'est-à-dire tu t'aimes tellement que tu t'en fous de Dieu même. Ce qu'il dit, tu t'en fous. C'est-à-dire tu vis comme ça. Alléluia. Mais l'humilité de selon Dieu, c'est l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. C'est-à-dire tu aimes Dieu jusqu'à ce que ta volonté ne compte plus, mais la volonté de Dieu. Et quand Dieu te dit aide, tu aides. Ton argent sort. Quand Dieu te dit va faire des actions caritatives, tu fais. Une personne comme ça, Dieu la qualifie d'humble. Mais toi, tu penses qu'on est humble lorsqu'on fait. Et Père. Alléluia. 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 Non. C'est pas ça l'humilité. C'est vrai que la proximité même avec Dieu t'emmène à avoir certaines attitudes. Amen. T'emmène à avoir certaines attitudes. Ou ça te rend tellement effacé. Parce que quelqu'un qui s'approche tellement de la lumière de Dieu voit tous ses défauts. Et parce que tu vois tous tes défauts, tu n'as même pas le temps de regarder dans les défauts des autres. Au point où ça fait que tu as une disposition intérieure qui fait que tu ne te vois pas supérieur à l'autre au fait. Peu importe la gloire dans laquelle Dieu te met. Tu es simple. Ça te rend très simple, très effacé. Ça c'est la proximité avec Dieu qui rend les gens comme ça. Et on voit que il est sans façon. Hein. Le monsieur là, tu le vois, sa grosse voiture, il vient. Quand un gars là, il salue les enfants, il est au quartier. En tout cas, il est bien chic. Amen. C'est la proximité à Dieu qui rend comme ça. Mais ce n'est pas le fait de venir s'incliner là, qui fait que non, c'est un. Faut arrêter ça. Amen. Faut arrêter ça. Amen. Donc l'humilité selon Dieu, c'est ça. Donc ne confondez pas les choses. Ne confondez pas les choses. La proximité avec Dieu transforme. Quelqu'un a dit, si ta prière que tu fais là ne te transforme pas, change ta manière de prier. Parce que l'objectif de la prière, c'est de te transformer. Mais c'est quelle prière tu fais, ça ne te change jamais. Alléluia. Je veux t'emmener à comprendre que ce qu'il faut changer en toi, c'est la qualité de ta vie. Les autres ne sont pas le problème. Le problème le plus grand de tes ennemis, c'est toi-même. Tu te plains que tout le temps on t'insulte et puis tu te fâches. Est-ce que ce n'est pas toi qui n'es pas un peu trop patient? Et si tu travaillais sur la patience? Amen. Tu vas comprendre que très souvent, ce n'est pas les autres le problème. Mais arriver, c'est un moment, quand tu vas commencer à travailler sur toi comme ça, quand ils vont faire, ça ne va plus rien. Il y a des gens qui sont forts dans ça. Et quand ils connaissent ton point faible, ils vont toujours appuyer dessus.
fait, c'est comme si tu as montré plaie à mouche, quoi. Et il est toujours dessus, au fait. Alléluia. Alléluia. Oui, il y a des gens comme ça. Mais si tu travailles sur cette qualité-là, tu vas voir que quand il va faire ça, il dit rien, arrive, il va arrêter. Donc tu vois que souvent, très souvent, tu prends tout en mal. Or ce mal-là, tu peux le transformer en bien pour que le diable puisse te laisser. Voilà pourquoi Paul va dire que lui, il a la ferme assurance que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son éternel dessein. Vous dites que même le mal que le diable puisse me faire, là, moi je transforme ça en bien. Alléluia. Alléluia. Donc ayez le souci des autres. C'est quelle prière tu fais sans être en communion avec les autres? Frères et sœurs, quand tu fais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là, la dimension ça là, c'est la dimension de Dieu avec l'homme. Et ça là, c'est la dimension de toi avec tes frères. Alléluia. Donc ça vous dit que pour une prière accomplie là, il faut cette dimension et cette dimension. Oh, il pensait que tu allais dire amen. Donc, tu développes une seule dimension sans développer la dimension du Saint-Esprit. Tu fais rien. Vous ne savez pas qu'un chrétien qui prie beaucoup, sans qu'il ne soit en accord avec ses frères, il n'est pas en train de prier. Si tu veux, il faut parler en langue, il faut tout faire. Mais tu ne fais rien de bon. Non, rien de bon. Il y a des gens qui sont prêts à avoir des visions, mais ils ne sont pas prêts à pardonner. Il y a des gens qui peuvent s'infliger des souffrances 40 jours de jeûne, il devient mec comme ça. Mais dès qu'on lui fait quelque chose là, non, il n'y a pas plus coléré que lui. Et puis il ne laisse pas tomber. Hein. Ça rancune quoi. Mais attends, tu entends les quoi? Tu peux t'infliger une souffrance de 40 jours, mais tu ne peux pas pardonner. Frères et sœurs, on va se parler la vérité. On n'est pas en train de servir Dieu. On est en train de... C'est ce que Paul a dit là. Il dit lui, quand il boxe, il tape pas dans le vide. Donc, c'est une manière de dire qu'il y a des gens qui tapent dans le vide au fait. Et tu te concentres toi sur le but, tu tapes dans le vide, tu penses que tu es en train d'avancer. Vous avez vu quelqu'un qui ne sait pas nager, quand il est dans l'eau là, comment il fait? Il fait poutou, 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 mais il est même sur même place. Là. Alléluia. Il fait beaucoup de bruit, mais il est toujours dans le même coin. C'est comme ça au fait. En fait, tu ne progresses pas, tu penses que tu progresses. Vous savez, arrivé à un certain moment dans la culture de l'intimité avec Dieu, Dieu va t'enseigner l'amour. Mon Dieu a changé mon regard ces temps-ci. Je travaille avec des gens qui ne sont pas forcément du même bord que moi, qui ne partagent pas forcément la même foi que moi, qui ne sont même pas chrétiens comme moi. Mais j'ai vu Dieu en ces personnes-là. Et Dieu m'a dit quelque chose qui m'a vraiment choqué. Il m'a dit que il y a une mesure de son esprit en tout homme. Il dit, même quand ils ne sont pas baptisés, ils ne sont pas chrétiens. Mais il dit effectivement que la vraie valeur de la chrétienté là, réside dans l'amour. Parce que Dieu lui-même, il est amour. Et toutefois qu'il trouve l'amour dans un cœur, il est présent. Donc vous trouvez que, vous constatez que dans certains, il y a des gens là, qui pensent qu'ils viennent trop à l'église, qui prient trop. Mais Dieu n'est pas là. Parce qu'il manque la substance qui anime Dieu, qui attire Dieu. C'est l'amour. Donc c'est quelle prière tu fais? Et puis toi, tu es toujours en confrontation avec elle. Et puis tu es comment on appelle ça même? Comment on dit ça en bon français même? Quelqu'un qui soupçonne toujours le mal. Il est suspicieux, non? Voilà. Suspicieux, c'est là tu vois le mal partout. Tout le monde te fait tout. Voilà. Le démon, il est partout. Le problème, ce sont les autres, c'est pas toi. Alléluia. Tu n'es pas en train de prier, frère. Tu es en train de battre, taper dans le vide même. Alléluia. Dans cette année-là, il faut aimer les gens.
Il faut aimer les gens. Il faut faire du bien autour de toi. Ça évite beaucoup de choses, frères et sœurs. Il y a certains combats spirituels dans lesquels on s'est mis là. C'est nous-mêmes on est rentrés dedans. Et puis c'est nous-mêmes on a provoqué. La dernière fois, il était en train de dire ici, ça a choqué certaines personnes. Il dit, il y a certains combats spirituels on peut éviter. Il y a certaines haines dans les familles là. On peut mettre fin à ça si on est un peu généreux. Un peu seulement. C'est-à-dire quand tu sais que ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour toi seul là. Souvent, il faut faire des gestes techniques. On appelle ça des gestes techniques. Ça diminue la haine autour de toi. Mais il y a des gens qui sont mis dans des conditions où même leurs parents même les maudissent. Celui-là, son argent sort. Est-ce que son argent sort? En tout cas, peut-être avec les autres façons, mais nous seulement. Vous comprenez? Ce n'est pas intéressant lorsqu'on est chrétien. Je vous dis, ce sont les petits principes de vie pour améliorer ta vie chrétienne et puis pour voir qu'il y a certaines choses que tu n'as pas forcées, puis ça prend vite. Sinon, il y a des choses qui seront très longues dans ta vie, tu ne vas pas comprendre d'où ça vient. Il y a des petits combats, des trucs inutiles, des choses qui te résistent. Pourtant, Dieu pouvait te donner ça vite. Mais parce que toi-même, tu t'es mis dans les conditions. La Bible dit que lorsque tu fais le bien à ton ennemi, là, c'est comme des braises ardentes que tu es en train d'amasser sur sa tête. Ça, là, ce sont des principes, les gens ne savent pas. Mais on attend d'abord d'être dans la position où on va boxer le diable. Des prières de combat en un point fini. Pourtant, ces combats-là, c'est toi qui les as créés. Si le Saint-Esprit te parlait vraiment, il allait te donner conseil. Amen. Donc, apprenons à laisser le Saint-Esprit parler à notre cœur. Aimons nos frères. Vivons avec eux en unité. Personne ne peut vivre l'unité avec ses frères sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire à vivre avec humilité. Amen. Avec simplicité. Au point où nous pourrons supporter les uns les autres, nos frères. Nous puissions les aimer. Même avec leur caractère difficile, on les aime quand même. Après, ils vont changer. Amen. Amen. Donc, aimez vos frères. Aimez vos frères. Amen. Lorsque tu finis de prier, il faut te rassurer parce que Jésus a dit quoi à cette femme qui priait? Il lui a dit quoi? Il dit si, lorsqu'il enseignait plutôt sur la prière, il a dit si tu pries et que tu vois que tu es en désaccord avec ton frère, il dit laisse là ton offrande. Parce que Jésus sait qu'il y a certains trucs qui bloquent la prière. Donc, si même le maître, en nous enseignant la prière, n'a pas exclu la dimension des relations des hommes entre eux, c'est pas nous, on va dissocier ça. Parce que lui, il sait comment mieux prier le Père que nous. Donc, tes rapports avec les gens, il faut veiller sur ça. Il faudrait qu'on ait bon témoignage de toi. Ah, cette personne, elle est généreuse, elle est altruiste, elle aide les gens. Vraiment, on aime son empathie. Quelqu'un qui est enclin à supporter le fardeau des autres. Souvent, en tout cas, un bon témoignage de toi. Amen. Amen. Je vais finir par la recherche des vertus spirituelles. 2 Pierre 1, 2 à 9. Bon, mon heure est arrivée. Hein. C'est le dernier truc, je n'ai pas duré dessus. Amen. On va aller très vite. 1 Pierre 2, 2 Pierre plutôt 1, le verset 2. 2 Pierre 1, verset 2. Amen. Amen. Que la grâce et la paix vous viennent en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Amen. En effet, la puissance divine nous a fait don de tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa force agissante. Amen. Par elle, les biens du plus haut prix qui nous avaient été promis nous ont été accordés pour que par ceux-ci vous entriez en communion avec la nature divine, vous étant arrachés à la pourriture que nourrit dans le monde la convoitise. Amen. Et pour cette raison même, concentrant
Concentrant tous vos efforts, joignez à votre foi la vertu. Concentrant tous vos efforts, joignez à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la ténacité. À la ténacité, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Allons-y, dernier verset 8. Car ces qualités, si vous les possédez en abondance, vous ne vous laissez pas inactifs, ni stériles, pour connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On va s'arrêter là. En d'autres termes, il y a beaucoup qui prient sans connaître Dieu. Donc, l'unité de mesure de la connaissance de Dieu, c'est la vertu spirituelle. Donc, lorsqu'on regarde quelqu'un comme ça et puis on dit qu'il connaît Dieu là, c'est pas sa foi. On dit ajouter à votre foi. C'est-à-dire, la foi là, ça nous donne d'entrer en possession de toutes les richesses de Dieu là. C'est-à-dire, tu peux manifester même onction dedans. Tu peux faire tomber les gens. Tu peux créer les incitations, les guérisons en un point fini. Une grande foule va te suivre. Mais Jésus dit, ça ne sert à rien. Il dit, ajoutez à votre foi. C'est-à-dire, il y va de votre responsabilité. La responsabilité de Dieu, là, c'est de mettre à votre disposition la puissance. Et cette puissance, là, vous rentrez en possession de cette puissance-là par la foi. Il dit, ok, comme moi j'ai déjà fait ma part, toi fais ta part. Donc, travaille sur ton caractère avec le Saint-Esprit. Donc, c'est une responsabilité. Et la vertu spirituelle a beaucoup plus de valeur aux yeux de Dieu. Parce que lorsque Dieu voit ses vertus en un homme, il dit que cet homme-là me connaît. Mais c'est quelle connaissance tu as de Dieu, mais qui te rend méchant? C'est quelle connaissance tu as de Dieu qui te rend colérique? Alléluia. C'est une petite réflexion. On va se lever, on va prier. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Du 22 au 24 mars, nous aurons une retraite spirituelle ici. Et déjà, les gens ont commencé à faire les réservations. Il nous reste 1 mois et demi. Ceux qui ont déjà participé à nos retraites, ils savent comment ça se passe. Et ils savent que toutefois qu'ils mettent les pieds ici, ils ne ressortent jamais de la même manière qu'ils sont arrivés. Alors, frères et sœurs, je vous exhorte à faire vos réservations dès maintenant. N'attendez pas la dernière semaine. Vous n'attendez pas les 2 dernières semaines du mois de mars pour appeler le doyen. Amen. La retraite, c'est maintenant. Vous avez déjà les fréquences de nos retraites. Vous savez que chaque trimestre, on fait nos retraites. Donc, normalement, on ne doit même pas se faire prier. On se dit, dès qu'on rentre dans le mois de janvier, on a notre retraite qui est là. À partir du mois de mars. Donc, il faut que je commence à me préparer pour cela. C'est 30 000 francs seulement. 30 000 francs. Tu peux appeler le doyen pour lui dire, doyen, les 30 000 là, moi je vais morceler. Je vais payer 10 000 3 fois. Je vais payer 5 000, 6 fois. Tout dépend de toi. Mais toujours est-il que quand tu seras à cette retraite là, quelque chose va se passer dans ta vie. Au nom de Jésus.